Bac plus 5 actuel à la valeur du bac 1965. Plus vous mettez des enseignants sous-qualifiés face à des élèves, forcément ces élèves à l'arrivée sont sous-qualifiés. L'idée c'est l'élève construit tout seul ses propres savoirs. C'est une idée qui est très très belle quand vous êtes Blaise Pascal. Lorsqu'on parle de l'école, beaucoup de personnes voient le canal même de la connaissance, le socle d'une société, leur avenir, travailler dans des grands bureaux, être recruté par l'administration, rouler en Range Rover, avoir 8 femmes pour certains. Or de nos jours, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, les débouchés que l'école produise sont extrêmement très peu par rapport à peut-être les années 1960. Déjà, il faut d'abord comprendre que l'école, c'est aussi un tremplin qui permet à ceux qui sont issus des classes défavorisées d'accéder aux classes favorisées. Et donc, on a l'impression aujourd'hui que le tremplin social est mort parce que beaucoup de personnes qui ont fréquenté pendant des années sortent et ne trouvent carrément pas de travail, ne trouvent pas des entreprises qui vont les rémunérer. Même s'ils les trouvent, ils sont rémunérés avec un salaire de misère et ils sont obligés de travailler 8 heures, 12 heures par jour, parfois sur de longues distances. Et après avoir fait autant d'années à étudier, ils sortent et ils voient des personnes qui ont laissé l'école peut-être au moyen 2 ou bien qui ont laissé les classes à l'école primaire et qui ont commencé avec des postes qui sont devenus des grands commerçants qui aujourd'hui ont des alimentations, sont carrément des entrepreneurs qui ont des comptables de très grandes entreprises. C'est pas le cas de tout le monde, mais vous voyez que ces personnes sont souvent plus aisées qu'elles. Et puis on se demande donc quelle est réellement la valeur de l'école de nos jours. Et bien nous allons essayer de répondre à cette question dans cette vidéo. À 26 ans, il n'a toujours pas d'emploi. Il a essayé la traductologie et même des ONG allemandes, en vain. Owen a donc décidé de poursuivre ses études jusqu'au doctorat en espérant obtenir une bourse pour aller en Allemagne. Mais en attendant, il vend des habits de seconde main et parfois de la papaye. Des jeunes qui font de longues études dans des filières aux débouchés incertains pour finalement terminer au chômage ou dans une activité qui n'a rien à voir avec leur formation universitaire. On va les appeler des formés pour chômer. Lorsqu'on naît et qu'on est petit, on découvre un premier milieu qui est tout simplement la maison familiale. La maison familiale, on voit son père, on voit sa mère, on voit ses frères. Et puis peut-être à l'âge de 3 ans ou 4 ans, on commence à partir à la matinée, on commence à fréquenter. Là, on découvre un nouveau milieu, on découvre des nouvelles règles, on découvre des enseignants qui vont nous dire, voilà, ne fais pas ça, ne fais pas ça, qui sont un peu moins enclins à nous dorloter. On découvre à peu près ce que c'est que la réalité de la vie. Même étant très petit, on prend conscience qu'il ne faut pas faire ça, il faut faire ça. Et ces ensembles de règles-là nous sont dictés depuis tout petit jusqu'à ce que nous soyons très adultes. Et puis on suit ces règles-là, disant que bon, si j'ai respecté ces règles, à un moment donné, je vais être récompensé. Et cette récompense, c'est quoi? C'est un bon travail, c'est un bon salaire, c'est une bonne situation familiale, c'est aussi une affiliation à la caisse d'épargne de retraite. Sauf que de nos jours, ce n'est plus ça. À la sortie de l'école, les jeunes sont beaucoup plus perdus. Parce que lorsque vous sortez, il n'y a pas d'entreprise qui va vous recruter parfois dans le domaine que vous avez fait. Ou bien les entreprises sont très peu. Ou bien on vous prend et on vous donne un salaire de misère. Très récemment, par exemple, j'observais un ingénieur qui postulait pour être commercial ou tout simplement des comptables qui postulent pour être assistant de direction. Vous vous retrouvez donc en train de quitter la maison familiale et vous avez un salaire qui vous permet uniquement de payer votre loyer, à la limite peut-être de payer un sac de riz et de mettre à la maison. Et c'est ainsi que beaucoup se dirigent vers la dépression, le vol. Pour ceux qui sont moins en classe, ils se dirigent plutôt vers le système D, c'est-à-dire le système débrouillardise. Il y en a là qui sont pleins avec des licences et des masters, des doctorats même parfois, poussent au marché, vendent des bonbons alcoolisés, ils ont des friperies. Et là, ça devient vraiment compliqué. On se demande alors quelle est la valeur de l'école. Et on leur a pas donné les codes. On leur avait pas donné les codes. Moi, je viens d'un tout petit milieu. Je suis reconnaissant à l'école des années 60 d'avoir permis de passer Normal Sup. Actuellement, quand je l'ai passé, c'était déjà le fait d'une élite. Il y avait dans les grandes écoles, Normal Sup, Polytechnique, etc., entre 10 et 12% d'enfants des classes populaires. Actuellement, moins de 2%. On a tellement travaillé, soi-disant, pour que les enfants des classes populaires aient les mêmes chances que les autres, que pratiquement, ils en ont plus. L'école, ce n'est pas seulement ce qu'on apprend à l'école. Il y a l'école de l'école et il y a l'école de la vie. Et d'après mon expérience, l'école de la vie apprend plus que l'école de l'école. Je vais vous prendre un exemple simple. Moi qui suis présentement devant vous en train de faire cette vidéo, je suis une personne qui n'imaginait jamais être devant une caméra. Mais je fais du montage vidéo. À mon avis, je le fais assez bien. Je ne l'ai appris nulle part et quasiment en moins de 6 mois. La pochette que vous avez cliqué pour regarder cette vidéo, je l'ai appris à moins de 2 jours sur Photoshop. Pourquoi? Parce que c'est l'école de la vie. L'école de la vie m'a appris. L'école de la vie m'a enseigné qu'on n'est pas prêt. On ne planifie jamais assez et que ce qu'on voit, on doit le faire. Mais on doit faire ce qu'on voit en essayant d'être parmi les meilleurs et en essayant d'innover. Le pire a été quand on m'a mis un pistolet sur la tempe. Pareil quand on m'a abandonné. Quand on n'aurait pas parié le moindre cent sur moi. Quand j'ai été battue ou réveillée sous les coups.
Ces moments de ma vie sont tous aussi terribles les uns que les autres. En même temps, ils m'ont rendue forte. Je suis un être humain qui a de la dignité. Je relève la tête et ne la baisse jamais. Devant personne. À l'école de l'école, on va vous apprendre A carré moins B carré est égal à A carré plus 2AB plus B carré. Des formules de ce genre, vous n'allez carrément rien faire avec. Tout ça, vous allez être perdu parce que beaucoup ne débouchent sur rien. Pourtant, à l'école de la vie, vous êtes obligé de maîtriser les compétences pratiques qui vont vous aider à atteindre vos objectifs. À l'école de la vie, vous allez endurer la douleur. Parce qu'à l'école de l'école, vous vous levez le matin, vous avez votre goûter, vous savez que la journée est planifiée. Vous savez qu'après la troisième, c'est la seconde, après la seconde, c'est la première, après c'est la terminale. Vous voyez que tout allait être planifié. Les choses commencent généralement lorsqu'on passe le bac parce que là, il faut maintenant choisir ce qui s'apparente un peu à l'école. C'est là où vous entrez dans l'école de la vie. Parce que là, maintenant, entre en jeu une seule chose, les imprévus, l'innovation. Je n'avais pas prévu ça. C'est arrivé. Comment est-ce que je fais pour contourner ça, pour être excellent? Puisque ce que j'ai appris à l'école, je suis dans un monde où je semble perdu. Ça ne me sert à rien. Vous croyez par exemple qu'une personne qui est sortie de l'école et qui ne trouve pas de travail du jour au lendemain se retrouve dans un chantier, on va lui demander tu as fait quelle filière à l'école? Ce n'est pas le problème du maçon. Le problème du maçon, c'est que tu lui tournes un seau de mortier et que tu lui envoies son seau de mortier, tu lui envoies ses parpaings. Tu n'avais pas prévu ça, mais c'est ce qui est arrivé. Pas que l'école ne sert à rien de nos jours, mais l'école de nos jours est limitée. Donc toi, si tu es un jeune, tu me regardes et que tu es encore peut-être à l'école, que ce soit au lycée, à l'université, vous devez prendre conscience que ça peut ne pas se passer comme prévu. Et dans ce cas, qu'est-ce que tu vas faire? Et quand bien même tu arrives à être salarié, combien de salariés se plaignent? Les prix des choses flambent chaque jour, que ce soit des denrées alimentaires, jusqu'aux vestimentaires, jusqu'aux besoins, jusqu'au simple fait de se faire plaisir. Tout a carrément flambé dans tous les pays du monde. Ce qui fait en sorte que même ceux qui travaillent dans des bureaux sont obligés d'entreprendre. Est-ce que tu es prêt? Si c'est pas toi qui le fais, qui le fera? Qui va le faire à ta place sinon? Souvent les gens veulent monter une entreprise puis ils s'attendent à ce que le monde fasse tout pour eux parce que je sais pas. Ils pensent que c'est des rois et des reines. Non, moi je veux pas toucher à ça. Tu n'as pas le choix. Je me rappelle lorsque j'ai ouvert le restaurant en janvier 2020. Imaginez-vous, 2 mois avant la fameuse pandémie, j'ouvre cette place. Pour ceux qui ont suivi l'aventure, ça a été tout un challenge. Juste pour avoir les permis. Le permis d'occupation pour que je puisse avoir le droit d'ouvrir. Je me suis battu pendant 9 mois. Donc durant ce temps-là, j'avais des frais fixes. Ça a mangé ma liquidité. Au-delà de tous ces faits sociaux, avant on pratiquait ce qu'on appelait OPO, l'approche pour objectif, c'est-à-dire on partait du point de vue que l'enfant ne connaît pas grand-chose et puis on lui donnait toutes les connaissances là. Et puis au bout d'une certaine période, on lui demandait de restituer. Aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle l'APC, c'est-à-dire l'approche par les compétences. On parle du fait que l'enfant a déjà des savoirs, a déjà des connaissances qu'on va exploiter ou lui enseigner. Sauf que ces connaissances sont souvent minimes ou parfois ce sont des bribes de connaissances. Ce qui fait en sorte que les produits qui vont souvent sortir sont assez faibles. Vous allez voir une personne par exemple qui est allée au cours moins 2, qui est sortie et peut-être allée jusqu'au lycée et si lui demande carrément 5 fois 5, il ne peut pas te dire c'est qu'il écrit, il n'accorde pas correctement les verbes, les règles de grammaire, les règles d'orthographe, il ne maîtrise pas. Donc ceux qui sortent là, ils sortent pas souvent très performants, créent des problèmes et puis ils se plaignent du fait que c'est un peu compliqué, la situation est devenue très dure. Pourtant eux-mêmes ils sont le problème, ils sont pas assez compétents. Tu peux pas par exemple te plaindre d'avoir fait une école de médecine, d'être sorti et tu sais pas comment on éjecte une seringue. Tu prends une seringue pour injecter une personne et puis tu loupes la veine. Pourtant tu as carrément fait 5 ans de formation et c'est le B.A.B. J'ai eu en Hippocagne des gens qui écrivaient « il les plante » avec un S à plante puisqu'il y avait les devant. Il les plante vertes probablement. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a des réflexes qui se créent dont il est extrêmement difficile de se défaire. C'est pareil en maths d'ailleurs. Vous avez des effets de dyscalculie parce que les méthodes par lesquelles on apprend les 4 opérations de base ont changé. Par exemple, renseignez-vous sur la façon dont on apprend la division. La division est faite par soustraction successive. Alors que vous et moi, nous avons appris la division comme au fond l'inverse d'une multiplication. Ce qui faisait d'ailleurs que, à peu près, à la fin du CP, on maîtrisait les 4 opérations de base. La division, actuellement, s'apprend entre le CM1 et le CM2. Et elle n'est pas maîtrisée. Moyennant quoi, vous avez des instituts qui disent « oui, mais c'est pas grave, on a des machines pour faire des divisions ». Il y a une volonté véritable d'écraser en quelque sorte le niveau en sauvegardant quand même une élite. Le problème, c'est qu'on s'aperçoit actuellement que même l'élite est en train de descendre. Et si vous avez des enfants, il ne faut pas oublier de les encadrer aussi à la maison parce que c'est l'erreur qu'on fait souvent. On laisse trop de travail à l'enseignant. On dit oui, l'enseignant qui prend soin de mon enfant, il va s'occuper. Sauf que vous sortez de là, l'enfant est extrêmement très faible. Vous-même, prenez la peine d'apprendre des leçons avec vos enfants. Porte-moi ton cahier, montre-moi ce que vous avez fait aujourd'hui. Même si tu es un parent, peut-être tu es trop occupé, tu travailles extrêmement tous les jours, ou 20 ans, même dimanche, et tu essaies de faire un récapitulatif de la semaine avec ton enfant. Je pense que c'est le minimum parce que si tu ne le fais pas, au final, ne te plains pas. Si ton enfant entre dans la catégorie des cons, parce que c'est toi qui as choisi, ce qu'on donne à l'école n'est pas assez suffisant. Il faudrait compléter à la maison parce que l'éducation se fait dans tous les milieux. À l'église, on éduque, à la maison, on éduque, même dans les champs, on éduque. Mais pour que ce soit complet, il faudrait que vous y ajoutez votre touche personnelle afin que votre enfant devienne la grandeur que vous souhaitez qu'elle devienne dans votre société, dans ce monde. Si tu as aimé ces petites vidéos,
que j'ai partagé avec toi. N'oublie pas de mettre un like et d'activer la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos. Et surtout de prendre conscience du fait que l'école que tu apprends aujourd'hui peut ne pas être suffisant dans ta vie. Il faut que tu sois prêt à endurer plus.